Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Donc je vais venir prendre les énergies de la pleine lune ce soir. Donc c'est une super lune, ce sont les énergies qui viennent. On va regarder un petit peu ce qui se dessine. Qu'est-ce qui vient avec ces énergies? J'ai pris l'oracle de la lune comme ceci. Et puis j'ai pris l'oracle qui est au jardin d'amour. Voilà, donc c'est une lecture générale. Vous prenez... voilà ce qui résonne en vous. C'est une lecture donc qui est temporelle, qui est valable en fait dans toutes les énergies qui arrivent avec cette super lune. Ça veut dire les énergies déjà qui sont produites, là, qui viennent de se passer et puis qui vont être encore là pendant plusieurs jours, voire voilà, jusqu'à la fin du mois, la nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que cette super lune va changer? Déjà, je ne sais pas si vous sentez, mais il y a quand même des énergies, des gros changements, des choses qui changent beaucoup, des choses qui sont balayées. Des changements tout simplement, des nouvelles vies je pense pour certains ou pour certaines. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a dans la guidance. Hop, pour ce soir je vais aussi prendre donc ce jeu là, toutes les indications. Donc pour moi on a une période particulièrement dense et d'ailleurs enrichissante au point de vue spirituel. On a des grandes avancées même intérieures en termes de résolution. Donc on va aller voir ici. Je demande quelles sont les énergies voilà, qui viennent. Vous voyez la première carte qui sort. Je vous la montre. Ouais, pour moi, elle est sortie devant la croix, croisée des chemins. Allez. C'est la lune tonnerre en plus, donc je vous dis pas. Ouais, sortie des ténèbres, là. On a la petite carte des ténèbres. On va aller voir. Lune la plus longue. Ok. Ok, on va déjà prendre ça. Je prends une coupe. Pureté, nourriture. Donc vous avez compris qu'il faut faire attention là à l'alimentation. On dit de l'eau. L'eau purifiée aussi, donc allez-y, c'est du blanc. Hein. Il y a le blanc dans les deux. Donc ce qui est, comment dire, le pain, ce qui est fait avec les mains. Ce qui est, vous savez, pétri, béni, pensé, enfin voilà. On dit ici de prendre dans les mains les fruits, les aliments, voilà, les nettoyer à l'eau pour pouvoir les savourer, voilà, encore plus. Et la plus pure, l'énergie la plus pure possible, ceci permet d'élever, de faciliter les changements qui interviennent dans cette période. On se parle aussi de pureté par rapport à l'eau, hein. Lune, neige et pureté par rapport à l'eau. Ici, l'eau, vous savez, c'est les sentiments, les émotions. Ça fait penser à l'émotionnel. Donc, pureté dans quelque chose comme une douche, quelque chose qui nettoie. Hein. Pureté dans en fait les sentiments. Donc, on vous encourage ici à avoir une pureté, une honnêteté et une pureté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de vos sentiments. Ok, il y a quand même quelqu'un qui se voile le visage, vous avez vu les yeux? Donc pureté et honnêteté vis-à-vis de ça. Regardez vos sentiments honnêtement, regardez vos motivations et pourquoi vous êtes par exemple dans une histoire ou dans quelque chose. Regardez l'eau qui coule là. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'eau, hein? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de sentiments, un flot de sentiments ici? Regardez l'origine de ça, avec beaucoup d'honnêteté. Ok. Donc, alors, on a un 7 à un 30, ok. Donc, on va aller voir après. On a dit, on tirait quelques cartes là au jardin d'amour. Alors, est-ce qu'on peut avoir des indications? Si on va voir. Ok. Ouais, donc, je regarde la coupe aussi. Alors, on parle d'audace, on parle de série désir, on parle de manipulation comme obstacle. Et pour moi, il y a là la carte série désir, l'impulsion.
Pour moi, il y a quelqu'un qui a l'impulsion, l'audace d'aller rencontrer l'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui va être propulsé pour moi en avant là pour avoir cette audace d'aller rencontrer l'amour. Ça peut être vous qui faites une déclaration qui osez véritablement. On parle de l'expression du désir. On a quand même une série désir, ok. Et quelqu'un qui sort des ténèbres pour exprimer, son désir. Mes désirs dansent et m'exaltent, ils sont les ailes de ma vie. Quelqu'un s'envole, ça peut être un déplacement ici. Hein. On parle de 4 de construction ici. Et on a le 40 ici dans les ténèbres. Hein. Alors, quelqu'un peut construire dans la nuit, dans l'inconnu, dans des choses qui ne sont pas sues. Quelqu'un a du désir, ce désir est caché, je dirais même ce désir est réprimé. Ce désir, cette personne fait semblant peut-être de ne pas avoir de désir vis-à-vis des autres, de ne pas avoir ce désir qui est un désir qui peut être pour vous, qui est pour vous. Cette personne, malgré la manipulation, l'obstacle, va avoir l'audace d'aller, on parle de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. Cette personne va oser. Ici, il y a une énergie, vous voyez là, changement lune-tonnerre, hein, quand même, en première carte. Un obstacle avec une manipulation et le désir, l'impulsion qui va vers, pour moi ici il peut y avoir aussi une distance avec la lune, quelque chose qui n'est pas accompli, quelque chose qui a duré longtemps, lune la plus longue, ténèbres, quelque chose qui fait que c'est même presque pas une cause perdue, mais c'est quelque chose en fait qui est complètement resté dans les ténèbres pour moi. C'est vraiment l'astre qui lui au loin. Donc ça peut être une relation qui s'est éteinte, une relation qui n'est pas su, une relation qui est restée juste dans le cœur de l'une des personnes. Une relation dans laquelle il y a eu tellement d'obstacles où la manipulation a pris le dessus, a pris le pas. Ok, il n'a pas pu... on voit un désir là qui reste dans la nuit là. Et quelqu'un pour moi qui ne peut plus. Quelqu'un qui va se propulser, quelqu'un qui va vouloir... aller briser les chaînes là pour aller rencontrer l'amour. On parle de rencontrer l'amour. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc on les a vues comme ça, hein, vous voyez? Beaucoup le couple. Alors, on a une série. La permission, la pratique, l'estime de soi. Ok. Donc, cette personne n'a pas la permission en fait... de sortir, d'aller justement sortir d'un endroit pour aller par exemple vous voir. Il n'y a pas de permission qui est donnée, soit vous, soit l'autre. On parle ici, moi j'ai vu seconde chance, donc permission, se donner la permission d'eux. Alors c'est une personne qui peut briser des chaînes pour se donner la permission pour que l'amour frappe à sa porte. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Quelqu'un, ça peut être vous, a besoin de se libérer de ses chaînes pour en fait accepter, se donner la permission d'aimer. Ça peut être d'aimer de nouveau. Hein. Même après une relation par exemple qui a été très très forte, se donner la permission d'aimer de nouveau. Se donner la permission et la chance aussi de laisser rentrer. Et quelqu'un qui peut être en face de vous et avoir envie de briser ses chaînes pour... On parle de seconde chance. Quelqu'un qui n'a pas, hein, pour moi, brisé ses chaînes, mais qui veut se donner une chance. La pratique, je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Alors, c'est comme si cette personne a été rouillée, quoi. Il n'y a pas, en fait, la pratique de l'amour, la pratique par exemple, ça peut être du petit mot doux, la pratique de la communication, la pratique des gestes d'amour. Cette personne n'a pas ou n'a plus la pratique des gestes d'amour. Donc, si par exemple, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous attendez des choses, on va dire, en amour qui coulent de source, qui sont, comment dire, des gestes d'amour habituels, ça peut être un petit coup de fil du soir, un cadeau, des mots, des déplacements, des gestes. En fait, cette personne n'a plus la pratique de ce que c'est que... Alors, il peut avoir la pratique... de séduire, mais après d'entretenir l'amour, par exemple, la personne ne peut ne pas avoir ou plus avoir cette pratique. Ça peut même être quelque chose d'un peu hermétique, ça veut dire que
Cette personne peut-être n'a jamais pratiqué en fait vraiment vivre des sentiments ou une relation à distance ou être près de l'autre ou des choses que l'autre attend. Il n'y a pas de pratique de ça. Donc, ou en tout cas, c'est pas naturel. Donc la personne peut faire des efforts mais n'a pas acquis ça en fait, cette pratique-là. Ouais. C'est-à-dire que la personne peut vouloir aussi arriver directement au but sans forcément passer par des étapes. Et les étapes, même les petites choses, sont des clés dans une relation, sont des choses qui permettent d'aller plus loin, de passer un pont, de tout ça. C'est comme si la personne, elle arrive, elle toque chez vous, elle va direct dans votre lit, et puis voilà quoi. Donc il y a un petit manque de pratique. Ok. L'estime de soi, série de désirs. Mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Il y a comme un mélange en fait, de soi, de l'autre, du désir qu'on a pour soi, du désir qu'on a pour l'autre. On a dit si on se met en premier. Dans la très forte envie de changement, d'un nouveau départ, ici on a quand même le 3. Il y a en fait comme sauter par-dessus des étapes ou au-dessus d'un pont ou quelque chose comme ça, sans être passé en fait par l'étape justement de l'estime de soi, de d'abord retrouver ou trouver l'estime de soi, et ce qui rend le désir pour l'autre encore plus fort. Pour moi, votre autre ici, ça peut être vous, votre autre, mais votre autre ici, je lis, il y a un besoin de renforcer l'estime de soi avant en fait, de faire ce changement. En fait, ce changement, par exemple, n'est pas intervenu encore, ok, et que ça se fait comme ça, vous voyez cette grande envolée et tout ça, c'est parce qu'il y a en fait quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus d'estime de soi. Estime de soi, c'est croire en soi, bien sûr, mais aussi se valoriser, être cohérent avec ses valeurs. Voilà, et on parle quand même d'une série de désirs. Il peut y avoir en fait le fait que l'autre parfois se rabaisse et a plus de désir, ou un problème de positionnement, ou au contraire se sent supérieur, et donc du coup tout ceci impacte le désir. En fait, on parle juste du fait que l'estime de soi de l'un ou de l'autre impacte le désir. Ici, les étapes étaient nécessaires en fait. On parle quand même de transformation pour pouvoir accéder au changement. Et ces étapes ne pouvaient pas se faire de façon rapide ou très rapide. Se donner la permission de réavoir une pratique de l'amour, renforcer ou retrouver son estime de soi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, super, la carte de la paix. Alors, la paix sur la manipulation, c'est pas mal, hein. Donc, alors, si vous vous êtes senti l'objet, par exemple, d'une manipulation, un cercle vient vous protéger, ici, là, pour faire grandir, en fait, qui vous êtes. Et cela vient quand même au-dessus, quoi. La manipulation, on dit aussi « je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marche pas ». Pour moi, il n'y a pas de manipulation ici de l'un à l'autre ou du couple ou quelque chose, hein. Il y a plutôt quelqu'un qui a essayé d'intervenir en termes de obtenir des choses de l'autre, comme si la personne marchait ou tapait des pieds ou tapait du pied pour remettre en cause la paix. C'est aussi quelqu'un qui ne veut pas la paix. C'est quelqu'un qui est quand même prêt pour moi à accepter un certain nombre de compromis. C'est quelqu'un qui peut vouloir être quand même au centre ou en premier, ou en tout cas obtenir ce qu'elle ou il veut. En tout cas, l'un ou l'autre, il y a eu en fait des tentatives, mais pour moi ça reste des tentatives, hein. Tentatives assez fortes, tentatives qui peuvent voilà, avoir été assez loin. Ça peut être pour enfermer l'autre, tout simplement. Pour empêcher justement un changement, c'est quand même à côté des changements, pour empêcher un désir. Dit pour empêcher un désir, comme si la personne voulait
remplir la vie de l'autre de plein de choses pour empêcher le désir d'exister, d'éclore, comme si le désir ou tout ça n'était pas permis. Voilà, mais on dit la paix sur ça, donc c'est plutôt une bonne carte. On dit que vous allez encore enfin trouver la paix sur... Il y a peut-être des choses qui vous ont obsédé en termes de manipulation qui a pu intervenir sur le lien ou sur l'autre ou autour de vous. Et on dit la paix sur ça, une respiration. Peut-être des compréhensions qui vont arriver et une situation qui se normalise, quoi, qui revient à la normale. On parle du fait que vous allez vous sentir plus protégé par rapport aux autres, notamment. Dans un cercle de confiance, en fait. Comme si vous pouviez faire face à tout. Il y a quand même le ciel derrière. On parle de persévérance ici. Face à un obstacle, à de la manipulation. Il y a quelqu'un qui a dû faire preuve de persévérance. Ok, donc on a après... alors, on a ces fameux ténèbres, hein, sorties des ténèbres. Donc, pourquoi on a ces ténèbres-là? Ouais, ok, le masculin dieu lunaire. Hein. Introspection. Bon, bah là, en fait, on a quand même... Alors, c'est un masculin. Bon, vous inversez parce que ça peut être le masculin, bien sûr, à l'intérieur. Mais là, on va dire... On a un masculin, en fait, qui a passé des ténèbres. Ça peut être une nuit noire de l'âme. Ça peut être tout simplement un passage à vide. Ça peut être quelque chose où il n'y a pas de récolte, en fait. Quelque chose d'un peu désert. Quelque chose où on attend, mais il n'y a pas grand-chose à l'horizon. Voilà. Un manque d'horizon. Ça peut être aussi un passage, un créneau de vie un peu qui fait se reposer des questions. Et après, on parle du masculin, donc dieu lunaire. Le masculin est à l'étude ici. Et on parle du fait que ici, on a quand même, on pourrait dire un 17 de l'étoile avec de l'espoir hein, sur ça. Un masculin qui grandit en fait et qui s'est retrouvé face à lui-même. Un masculin qui s'est retrouvé vraiment en face de lui-même. Donc ça peut être un masculin qui s'est retrouvé seul ou confronté à ses propres issues, problèmes. Un masculin qui a pu avoir en miroir pris en retour en fait le miroir de ce qu'il a fait hein, ou ce qu'elle a fait ou les actes, les sentiments. C'est un masculin qui a pu être très seul aussi parce qu'on parle de lune la plus longue et des ténèbres. Plonger, donc on dit introspection, c'est vraiment plonger à l'intérieur de soi. Okay, c'est comme un cycle. Ça a pu durer, vous voyez, un cycle lunaire ou un cycle quand même assez long. Hein. On parle de quelqu'un qui a envie de sortir de ça aussi. On parle sur ça, donc on avait l'impulsion, le désir. Mes désirs dansent et m'exaltent, ils sont les ailes de ma vie. Donc, alors pour moi, il y a quelqu'un qui a compris qu'il était seul dans le fond. Il y a comme une lutte ou un combat que cette personne mène seule. Okay. Et ça peut être face à une manipulation qui est intervenue. Okay. En dessous, on a quand même l'envie de vivre. Ça, c'est super. Et la richesse dans la série Chance, super. Donc, alors ici, on a en fait, qu'est-ce qui sort cette personne de là pour moi? Donc, il y a l'impulsion, il y a quand même un désir. Il y a quelque chose qui fait que la personne a envie de sortir de cela aujourd'hui. Okay, même si le cycle a été long. Et on parle d'envie de vivre. Qu'est-ce qui fait sortir cette personne de là? On a le 11, hein. Chiffre des maîtres et tout. L'envie de vivre. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Voilà, c'est quelqu'un qui s'est posé la question du sens de la vie. Et qui se l'est posé profondément. Et qui, alors, je dirais, n'a pas forcément trouvé hein, le sens de la vie. Mais a compris que le sens de la vie, il n'allait pas ou elle n'allait pas le trouver seul. Okay. Et du coup, il y a une envie quand même de vivre des choses, et notamment des choses pour moi avec quelqu'un d'autre.
On a 2-1 ici. Pour moi, c'est une personne qui a envie de vivre des choix avec quelqu'un d'autre. Qui a envie aussi de se laisser le choix dans la vie. Il y a une forte énergie hein, avec l'impulsion. Ok, et on parle du fait que cette impulsion, cette envie de vivre a apporté de la richesse ou que la rencontre avec vous a été une richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. Et c'est vraiment ça. Ça veut dire ici, c'est quelqu'un qui vivait quelque chose pour moi de très difficile ou qui était dans une nuit noire, quoi. Dont il n'imaginait pas qu'il puisse peut-être exister quelque chose en dehors d'ailleurs. Et sur ça, en fait, ça lui a donné à la fois l'envie de vivre et la richesse. Alors, pour ceux et celles qui se disent par exemple que leur hôte leur a énormément apporté, sachez que vous aussi, vous avez apporté énormément à votre autre. Ne serait-ce que cette impulsion, cette envie de vivre, cette richesse, cette abondance, la connaissance, l'apprentissage ou d'avoir touché à ça. L'abondance en amour, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Donc en fait, vous avez pour moi apporté des très belles choses, fait revivre. On parle de vivre sur des ténèbres, vous voyez? Donc c'est faire revivre ou revivre après. Voilà, un passage vraiment avide et très difficile. Donc, on dit par rapport à ça, donc on avait l'audace là, qui est apparue, donc de ne pas hésiter. Il y a besoin de, je vois qu'il ressort plus de pratique, okay, pour la transformation. Si par exemple, vous vous posez des questions sur, voilà, j'ai envie d'atteindre un but avec ces énergies de pleine lune là, qui sont très très fortes, j'ai envie d'atteindre un but. Ok, il faut la pratique aussi. Vous avez toutes les cartes qui sont dans vos mains. Vous avez la possibilité de changer, faire bouger les choses. Vous avez cette très grande et belle impulsion qui arrive et renverser. On parle de renverser des manipulations. Ça veut dire des manipulations qui ont été faites aussi autour de vous ou autour de votre autre ou autour d'ailleurs du lien du couple. Mais en tout cas, on dit que ces énergies-là vont ou peuvent être, dans l'énergie du moment, être renversées. Ces énergies vont être renversées. Ok, on parle d'audace. D'audace pour aller vers l'amour, d'audace pour rencontrer l'amour. Donc, alors... Je regarde, ouais, on avait pris une coupe, donc c'est là. Je regarde en dos de deck. Oui, bon, alors là, on a une série sur le désir, là. On a l'audace, on a l'érotisme, l'intimité, l'ombre, ouais. La complicité, ok. Pas raison. Donc, ok, pour moi, il y a une tentative ici, avec du désir, en fait, une audace pour... il s'agit d'érotisme, d'intimité, on dit de quelque chose de... plutôt de l'ordre, vous voyez, charnel ou de rapprochement en fait, mais vraiment dans l'abondance et c'est la force du désir qui parle. C'est ça qui permet en fait d'aller vers l'autre. Et on vous dit du coup d'oser. Réveiller des élans figés. Ok, d'oser. Regardez ce que vous voulez vraiment en fait, on dit. Et d'oser aller vers cela. Et on dit ici que les manipulations ne vous arrêteront pas, il y a la paix dessus. Quel que soit le domaine, hein, je veux dire, dans lequel vous souhaitez œuvrer. Ok, donc on avait la nourriture en dos de deck de ce côté-là. Quelle abondance aussi, hein, dans les images, là. Ok, on a les limites, le plaisir. Alors, vous pouvez vous poser des propres limites hein, sur votre plaisir ou alors il y a quelque chose de bloqué au niveau du... On parle du plaisir, on a parlé beaucoup du désir ici au niveau justement de cette expression ou cette vie de désir, de plaisir plus charnel et tout qui peut être là un peu... ouais, un peu dans les limites. On dit patience,
qui peut ne pas être vécu en fait, tout simplement. On dit patience, on dit quand même confiance. Pour certains, il y a on dit œuf, lune œuf, il y a un être en gestation, enfin pas encore en gestation, mais qui peut venir. Et on parle encore de l'abondance, vraiment. Action. Ok. Cette abondance, elle nécessite une action. On parle de puissance. Alors, pour moi, là, dans ce tirage, pour la partie sentimentale, il y a besoin d'un acte fort, posé, d'action au point de vue, avec de l'audace, au point de vue... pour moi, c'est le masculin qui rentre en action. Ça veut dire le principe masculin à l'intérieur de l'une des personnes pour poser, en fait, un désir vis-à-vis de l'autre. Je pense que certains doivent peut-être douter du désir de leur autre ou attendre des nouvelles. Et en fait, ici, il y a, avec l'impulsivité, un désir, une parole ou un acte ou un geste ou un désir, en fait, qui se pose vis-à-vis de l'autre. Et du coup, il y a une force dans ça, cette force, cette action, en fait, elle vient... comment dire, nourrir les choses, la relation. Elle vient poser, cadrer, poser les choses dans une relation. Et c'est elle qui permet de franchir les limites, cette action, et c'est elle qui permet d'aller vers de l'abondance, en fait. Et dans patience, il y a aussi le bout du tunnel, quoi. Ici. On dit ici, pour moi, de poser une action avec le masculin. Une action, en fait, qui vient comme faire un redémarrage d'une relation, comme venir clarifier un point dans une relation qui n'a pas été levé pour moi. Vous pouvez douter du désir ou du désir profond, par exemple, de votre autre. Ça peut être le désir, pourquoi? Le désir charnel, bien sûr, mais le désir aussi profond de votre autre, de savoir ce que l'autre désire, tout simplement. Donc voilà ce qu'on a... un dos de deck, donc c'était avec beaucoup de... Voilà, la pureté, la beauté. Des réalisations. Donc, pour ici, on a ces belles cartes avec quand même, je dirais, on a en dos de deck 2, 7, les chiffres divins, la nourriture, audace, réveiller les élans figés, de l'action, là, de l'eau qui tombe. Il y a des choses qui bougent, qui se déversent. Au point de vue des sentiments, il y a une expression plus forte du désir de l'un ou de l'autre. Et pour ce qui est de la sphère plus, on va dire, générale sur les énergies que vous pouvez mettre en œuvre, je dirais vous donner la permission de effectuer des changements. Il y en a qui ont peur des changements, pas en soi, mais je veux dire, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la force derrière de le faire, je pense qu'elle est là, mais en revanche, des hésitations sur des changements, que la paix peut vous être apportée par rapport à ça, que vous allez ressentir plus de paix, ou le bon chemin, ou même juste mettre de la passion sur ça, mais ou de la paix, mais qu'il n'y ait pas si vous voulez, de conflit intérieur ou de choses comme ça. Et on parle du fait que vous pouvez désirer, vous pouvez avoir de l'audace, vous pouvez avancer, et vous pouvez sortir, en fait, il y a l'envie de vivre sur des ténèbres, sur un passage difficile, donc, et la chance, là, avec le 7 3 fois. Il y a comment dire, des cartes ou des choses à poser de manière positive. Voilà, moi je dirais, pendant cette période-là, poser des actes, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, qui sont pensés, conscients, je dirais encore plus à l'intérieur, et positifs. Des actes, en fait, d'avenir qui marquent les choses positivement, comme si vous repreniez les relations à nouveau et vous posez un acte pour dire, voilà, moi je suis dans la paix. Voilà, je partirais de ça. Moi je suis dans la paix. Ok, quel que ce soit les relations, vous voyez que ça bouge quand même autour, là, avec les changements, les ténèbres, le masculin, là, qui avance. Moi, je souhaite... Ou je reste tranquille au milieu, tout simplement. Je reste la paix. Je respire la paix. Je suis la paix. Vous prenez ça et normalement, vous pouvez traverser tous ces courants-là qui peuvent passer, même qui peut être autour de vous, de instabilité ou de
volonté d'avancement, mais vous pouvez rester centré sur ça, sur cette carte-là, sur ce cercle de paix qui est fait. Voilà pour le tirage des énergies avec cette super lune. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.